Après avoir exterminé la pitié, le dégoût tuera jusqu'à la colère, et ce proscrit de tous les proscrits sera condamné silencieusement par des magistrats d'une irréprochable douceur. Jésus n'avait obtenu des Juifs que la haine, et quelle haine! Les chrétiens feront largesse au paraclet de ce qui est au-delà de la haine. Il est tellement l'ennemi, tellement l'identique de ce Lucifer qui fut nommé prince des ténèbres, qu'il est à peu près impossible, fût-ce dans l'extase béatifique, de les séparer. Que celui qui peut comprendre comprenne. La mère du Christ a été dite l'épouse de cet inconnu dont l'Église a peur. Et c'est assurément pour cette raison que la Vierge très prudente est invoquée sous les noms d'étoiles du matin et de vaisseaux spirituels. Il faudra, néanmoins, en vue d'opérer le déchaînement de l'abîme, que cette Église des martyrs et des confesseurs, à genoux aux pieds de Marie, renouvelle contre l'Esprit créateur, avec une férocité pacifique, le déchaînement de la synagogue. Mais le cœur des hommes se dessécherait à la pensée de ce solstice brûlant de l'été du monde, où l'essence même du feu grondera dans les 7 brasiers de l'amour vainqueur, et où l'avare figuier si longtemps maudit, si longtemps arrosé d'ordures, sera tenu de donner enfin le seul fruit de délectation et de réconfort capable d'arrêter les vomissements de Dieu. Il sera tout simple, alors, qu'il descende, le crucifié, puisque la croix de son opprobre est justement l'image et la ressemblance infinie du libérateur vagabond qu'il appela 19 siècles. Et sans doute aussi comprendra-t-on que je suis moi-même cette croix, de la tête aux pieds, car le salut du monde est cloué sur moi, Israël, et c'est de moi qu'il lui faut descendre.